Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Aprilia Tuono. Oh, ça faisait longtemps. Donc, je fais quelques changements sur la Tuono. Voilà. Pour rappel, je suis en double Acra SBK Replica. Injection 57 mm, boîte à air ouverte, cornet de Tuono. Filtre à air Aprilia Racing. Donc, plus une puce Fiona V4 de chez Gabro Racing Team. Embrayage Barnett. Et enfin voilà, toujours des petits trucs. Et après, les réglages qui vont bien, etc. Donc en fait, là, suite au contrôle technique, bon, refus, de toute façon, pour pollution, CO à 7,5 au lieu de 4,5, donc je passe pas. En plus de ça, je commençais un peu à avoir un ras-le-bol de la 57 parce que je consommais énormément. En plus, avec mon poids, ma prise au vent, etc., ben, en fait, j'avais une autonomie en gros de 160 km à peu près avant de tomber en réserve. Après la réserve, tu fais 30 km. Voilà, donc c'est ça, moins de 200 km avant de tomber en panne, quoi. Donc, même en roulant normalement, même en étant à 130 tout le long sur l'autoroute jusqu'en Espagne, avant même j'arrive à Biarritz, je suis en réserve. Donc, j'arrivais même pas à aller jusqu'en Espagne. Donc, ras-le-bol, décision a été prise que j'ai vendu l'injection de Gen 2. Donc, vous voyez, c'est déjà parti. L'autre jour, j'avais essayé de faire une vidéo où je faisais le démontage, mais en fait, comme j'ai pas envie de faire ce changement de prépa, ben j'étais trop énervé et j'ai pas réussi à faire une vidéo. J'ai décidé déjà en premier temps de revendre le kit 57 mm, ce qui est pas forcément très grave parce qu'en repassant en 51, je vais perdre les 2-3 chevaux et encore. Et j'ai donc pris une autre décision, c'est en fait de vendre mon double Acra. Car le double Acra, depuis que je l'ai eu, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, etc. Je m'y suis jamais habitué en fait, parce que ça m'a changé ma plage d'utilisation. La moto, alors c'est sûr qu'à haut régime, elle est beaucoup plus nerveuse, etc. Euh, c'est, franchement, c'est parfait. Mais moi, en fait, ce que je recherche, c'est vraiment avoir du couple. Moi, ce que je fais, c'est rouler en montagne, c'est rouler sur des routes en Dordogne, dans le Vercors, à Marseille, où vous voulez, vous voyez. Moi, je fais pas de circuit avec. Donc, en fait, je revends donc le double Acra pour repasser en single Acra avec modification Haro sur la ligne d'origine, c'est-à-dire mon ancienne prépa. La modification Haro qui consiste en gros à mettre un tube qui va d'ici à ici et un qui va d'ici à là. Et en fait, c'est pour permettre une meilleure évacuation des gaz. Et en fait, moi, je l'ai déjà fait sur mon ancienne ligne et c'est le feu. La moto, elle marche trop bien. On a un Acra gros volume, comme mon ancien, sans chicane, non homologué. Bon, ben, j'ai trouvé que ça pour l'instant. Il est en relativement bon état. Pour rouler tous les jours, ça suffit, quoi. Parce qu'après, de toute façon, ma moto n'est pas parfaite. J'ai aussi pris un petit Komodo avec, vous voyez, où on peut mettre ou éteindre la lumière. Donc, j'ai pris ça parce que le mien bug un petit peu. Alors, c'était surtout pour vérifier que ça ne vienne pas du faisceau. Aussi, j'ai une boîte à air donc d'origine. Ah bon, il y a un manchon de 2003 dessus. C'est les manchons, ça c'est les manchons des 2003. On va remettre un manchon de 98 en gros volume. Vous voyez celui-ci. Regardez pas, c'est vraiment le bordel. Nouvelle puce, donc c'est une RSGPO qui a été développée et qui est commercialisée par SPO Engineering. C'est la marque de Pascal Angena qui est c'est l'administrateur du groupe Aprilia V60 et du forum aussi. Donc vous voyez, tac tac, petit autocollant. Et donc il a développé, en plus de la GMP, parce que c'est lui aussi qui commercialise la GMP maintenant, il a aussi développé la RSGPO. Donc c'est une puce qui est faite pour avoir une boîte à air ouverte, un échappement, manchon gros volume aussi, parce que ça aussi ça est pris en compte pour la carto, et qui passe en 51 mm et aussi en 57 mm. C'est ça c'est un gros avantage. Donc là, je l'ai mis dans son portant. Donc là, tous les pins sont faits. On voit ici qu'il y a une encoche là, il y a une encoche sur le porte-carte. Et là, on appuie. Ce qu'on peut faire maintenant pour vraiment être tranquille, c'est prendre pistolet à colle chaude. On fait le tour, ça permet de sceller, protéger les ports. Et comme ça, on est tranquille. On referme la boîte. Avant de refermer la boîte, pardon, on prend un petit tournevis plat. On se met en position midi. Comme ça, on commence les réglages à midi partout. On est sûr de ne pas être trop riche d'un côté ni de l'autre. Et après, on va développer notre réglage au fur et à mesure. Double Acra, tombé par terre. Hop.
Les deux silencieux, deux petits raccords. Ça, c'est la partie avant, collecteur avant. Ça, c'est l'arrière avec la boucle. Tac, 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 tac. Et voilà comment c'est foutu. Là, c'est une bride parce qu'en fait, c'est des lignes avec des brides. Donc, on peut démonter la bride. Ça, c'est bien pour... si jamais vous avez un bloc Gen 2 dessus, ben, vous pouvez juste changer la bride. La petite puce qui va avec, tous les ressorts. Injection 51 mm réinstallée. Hop, hop, hop. Là, on branche ici. Tous les câbles passent bien. Faut pas que ça se gêne. La conduite de gaz, d'essence passe bien entre les deux cylindres. Ici, pour les poignées, le starter. Donc moi, le starter, je fais en sorte qu'il s'ouvre pas mal pour pouvoir l'utiliser en régulateur de vitesse. Et après, pour les câbles d'accélérateur, alors, pour qu'ils reviennent bien, moi, ce que je vous conseille, c'est de jamais trop tendre le retour. Ça sert à rien. Plus vous allez tendre le retour, plus il va avoir du mal à revenir, bizarrement. Mais faut le faire au minimum, juste que ça soit un peu tendu. Ici, la manette pour le ralenti, augmenter ou baisser le ralenti. Bien évidemment, j'ai le petit circlips qui s'est barré pendant que je regardais pas. Donc là, il faut que je retrouve. La conduite d'essence installée. Le retour d'air pour l'amortisseur. Et comme je vous ai dit, hop, il n'y a plus qu'à graisser. Un petit coup de graisse, ça ne fait pas de mal. Boîte air. J'ai réinstallé tous mes petits bidules. Donc le manchon au gros volume. Le petit support pour fixer le filtre à air. La jupe pour avoir la boîte à air ouverte avec le cerclage. Et après, la petite quéquette là, la petite durite pour récupérer l'huile. Donc là, techniquement, tu fais ça. Hop. Tu fais ça et c'est installé. Sauf que il faut faire les réglages avant. En plus, j'ai le filtre à air qui est... je suis en train de laver mon filtre à air. Je vais aller le rincer. Après, je vais le graisser. Parce qu'il était vraiment dégueulasse. Pas très propre, dis donc. Donc là, maintenant, ce qui va me rester à faire, ça va être vraiment de... Parce que je veux pas démarrer la moto, faire les réglages avant de faire la modification du pot. Donc, une fois que la modification du pot sera faite, on réinstalle tout. Je mets la ligne modifiée. Bon, nous sommes 2 jours plus tard. Dans la nuit de samedi à dimanche, j'ai fait des cauchemars parce que j'avais un simple accra. Et je me suis réveillé, j'étais très énervé, donc voilà le résultat. Double accra de retour. J'ai commencé à faire le réglage, là j'ai juste réglé le TPS parce qu'en fait la moto, au ralenti, elle tourne plus pareil, elle fait pas le même bruit qu'avec la 57. Et même la 57, je suis en train de regretter de l'avoir vendue. En fait, je suis en train de me dire que j'ai vraiment été con d'avoir tout revendu pour passer à un putain de contrôle technique qui, ça se trouve, ne va plus exister. Mais bon, j'essaye d'être dans les règles. J'essaye d'être dans les règles pour une fois dans ma vie. Donc là, maintenant qu'on a tout ça, je laisse un peu refroidir la moto. Et là, je vais commencer à faire les réglages. Donc là, j'ai sorti le tableau, comme d'habitude. Malheureusement, mon filtre à air est mort. Donc en fait, j'ai acheté j'ai acheté une planche de mousse filtre à air que je vais découper, etc. Je l'aurai demain, normalement. Donc là, on va vraiment se concentrer sur le réglage de l'injection. Et après, gros nettoyage. Je vais faire un gros nettoyage de la moto parce que là, elle est vraiment hyper sale. Entre le fait que j'ai frotté mon cadre là pour remettre les numéros de série apparents, la ligne que j'ai remontée, plein de petits trucs en fait, et la moto elle est dégueulasse. J'ai l'impression que tout ce que j'ai fait n'a servi à rien parce que là, franchement, ça me fait mal au cœur quand je vois certaines choses. Comme là, je vois qu'il y a une rayure qui n'y était pas avant. Et voilà, on est en début de réglage, hein. Donc là, et là j'ai fait un quart de tour. On va faire comme ça. Et là maintenant on va libérer le cylindre avant un peu. J'ai refermé. Vous avez entendu la différence de bruit? On commence à être pas mal. Et là en fait le cylindre avant est en train de récupérer la course. Est-ce que ça va se stabiliser? Non, le cylindre arrière est en train de reprendre. Voilà. Maintenant qu'on a une synchro qui est stable, qui est égale,
et que la moto a refroidi. En fait, là, j'ai redémarré la moto, je vais faire la richesse. J'ai remis les chicanes, parce que là, je la règle vraiment pour le contrôle technique. Après, normalement, Pascal Angena, il m'a dit que peu importe que t'aies l'injection, que t'aies les chicanes ou non, le réglage est le même sur cette courbe. Mais je les mets, comme ça, je suis tranquille. On est parti sur un réglage à presque 10, 11h10. C'est ce qu'il m'a dit. Donc, je vais commencer par ça. Je vais démarrer la moto. Et là, maintenant, il va falloir utiliser l'oreille pour réussir à entendre vraiment là où la moto va prendre du régime ou non. Si jamais, comme je vous ai expliqué, si jamais en touchant la richesse, la moto prend du régime, ça veut dire qu'elle a besoin. Et en fait, à un moment donné, plus tu donnes, et à un moment donné, t'as un moment donné où en fait le régime ne soulève plus et t'ajoutes quand même de la richesse, mais le régime il se stabilise. Donc là, on revient en arrière pour arriver vraiment au point où la moto se stabilise et pour pas être trop riche non plus. Parce que là, mon plus gros problème, moi, c'est le CO. C'est que je suis à 7,5. J'étais à 7,5 avec la 51 et avec la Carto de Gabbro. Et là, en fait, la RSGPO, techniquement, c'est un peu comme une GMP. Une GMP qui est faite pour une boîte à air ouverte, échappement, manchon, gros diamètre, etc., etc. Donc, moi, c'est tout ce que j'ai. Je peux pas mettre Je pourrais très bien remettre une GMP, mais j'ai bien envie d'essayer la RSGPO. Parce que la GMP, je l'ai eu pendant, je sais pas, 2 ou 3 ans sur la moto. Et c'est l'une des meilleures cartos qui est possible quand tu es d'origine avec juste un pot, une petite boîte à air, un filtre à air, quoi. Ouais, elle fait plus de bruit. Donc là, on peut voir que là, vu que j'ai touché à la richesse, la synchro c'est désynchronisé, hein. C'est normal. Bon, là, on a entendu le ralenti tomber. Vous voyez? Ah, vous avez vu? Là, le ralenti, il est tombé. Ça veut dire qu'en fait, là, la moto, elle est trop pauvre. Donc, je remets à 10. Ça veut dire que c'est sûr. Voilà. C'est sûr, il faut pas aller vers le bas. Ah, attends, il faut un peu de patate, je pense. Oula! On lui met un tout petit peu de patate, histoire de... Et vous avez entendu là comment le ralenti il est remonté d'un coup? C'est bizarre. Parce que là on est à 11h20. Et là je suis à... Là je suis à 15h. Là je suis à 15h25. Ouais, c'est bizarre quand même. Réglage CO de départ, 15h et 11h. Le 11h c'est plutôt 10h. Donc ça veut dire que... Ah non, je suis à 15h10. Oh là là. Maintenant qu'on a notre réglage richesse, ce qu'il va falloir faire, c'est revérifier tout ce qui est synchro, qui est TPS, etc. pour avoir vraiment un réglage aux petits oignons. Parce que
comme je l'ai déjà expliqué dans la vidéo, c'est en fait, tu commences par le TPS. Tu fais ensuite ton réglage synchro. Et après, tu fais ta richesse. Et une fois que tu as fait ta richesse, tu retournes sur ta synchro, tu rééquilibres ta synchro. Et après, tu rééquilibres ton TPS. Si jamais ton TPS, par exemple, il est à 1 ou à -1, tu le remets bien droit. Tac, une fois que tout ça est fait, on met le ralenti à 1005, 1007. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, je mets mon ralenti à peu près à 1002, 1003. J'aime bien quand il est bien bas. Donc là, on voit que le cylindre arrière pousse un poil plus que le cylindre avant. On prend notre petit tournevis. On va essayer de rééquilibrer ça. Vous voyez, direct que ça bouge. Vous ne voyez pas que ça descend de trop non plus. Là, on fait ça. Et là, on va réouvrir un peu le cylindre arrière pour justement réussir à bien équilibrer les deux. Et là, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Là, je retourne un peu le cylindre arrière. Vous voyez comment ça bouge immédiatement? Et là, techniquement, je n'ai même pas y touché. Vous voyez, ça fluctue un tout petit peu, à peu près équilibré. Et voilà. Là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser une petite minute au ralenti comme ça. Si jamais je vois que ça fait ça, c'est que le réglage est fini. Et donc là, maintenant, on regarde notre TPS. On a le TPS, il est à 0. Et techniquement, réglage effectué. Là, je regarde si on va avoir après un poil. En tout cas, le TPS n'a pas bougé, c'est déjà ça qui est bien. Moto remontée, j'ai reçu ma plaque de mousse filtre à air. C'est une mousse filtre à air double densité. J'ai acheté une grande plaque, en fait j'ai découpé pour pouvoir refaire par exemple cette partie-là et cette partie-là. Et voilà ce que ça donne. Tac, donc là j'ai fait le chapeau ici. Après ici, j'ai découpé la bande, j'ai collé le tout. Le filtre à air ne puisse pas bouger dans la cage. En plus de ça, moi, j'ai ma petite fixation juste ici, vous pouvez voir, avec une vis. Plus là, la petite cale pour éviter que le filtre se renverse. Comme ça, je suis tranquille. J'ai réglé mon ralenti, j'ai remonté toute la moto, je l'ai un peu nettoyé. Pour tout ce qui est pièces détachées, etc., que ça soit le pot Accra, la ligne d'origine, l'injection 51 mm, la boîte à air, etc., comme d'habitude, je me fournis chez Ital Motopièces, donc c'est le site internet de Bruno. Vous tapez Ital Motopièces sur Google, vous trouverez son site avec tous les renseignements, tout ce qu'il a en stock, etc. Pareil, si jamais vous avez vraiment une pièce technique bien particulière à lui demander, vous n'hésitez pas, vous lui envoyez un petit message, il pourra vous répondre. Pour la puce, pour les proms, ça vient de chez Pascal Ongena. C'est SPO Engineering by Pascal Ongena. Voilà, pareil. C'est l'administrateur donc du groupe Aprilia V60 et du forum. C'est à lui. Donc si jamais vous avez besoin, vous n'hésitez pas, vous le contactez, pareil. Donc là, la moto, techniquement, je devrais avoir le contrôle technique. Je le passe dans quelques jours. Je le repasse dans quelques jours. Avec un peu de chance, tout ira bien. Tout ce qui est clignotant, etc., c'est bon. Le seul petit souci que la moto m'a fait, c'est... Ah, c'est sympa ça. J'ai fait 50 km avec et bien sûr, j'ai répété un truc encore une fois. Mais bon, c'est le charme de cette moto. Donc pareil, j'ai recontacté Bruno. J'ai un porte-couronne avec une couronne de 45 dents qui arrive pour pouvoir essayer parce que ça c'est une 43. En ce qui concerne la RSGPO, ben, franchement je suis vraiment content. On a vraiment un comportement moteur qui se rapproche de la GMP. Donc c'est ce que je voulais, c'était avoir du couple plus bas et disponible plus tôt. Tout ce qui est au régime, etc. J'ai testé sur la 3e, j'ai même pas perdu 2 km/h sur le rapport.
Parce que fond de troisième, au rupteur, j'étais à 149 avant et là j'étais à 147 l'autre jour quand j'ai essayé. Donc bon, il n'y a pas vraiment de différence sur les premiers rapports. Peut-être sur le sixième et le cinquième, il y en aura un, mais bon. Techniquement, en France, on n'y est pas souvent. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Petite vidéo assez basique. Un petit changement de prépa, histoire d'être un peu plus en règle, consommer un peu moins, voilà. Mais toujours avoir un petit peu de chevaux, un peu de puissance, parce que bon, je veux quand même garder l'âme de la moto comme il était auparavant. Un petit nettoyage, et là déjà, waouh, on est plutôt pas mal. Et les doubles accras. Mes amours, toujours là, toujours présent. Capot Nord, toujours présente. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas Ital Motopièces pour les pièces détachées. C'est pas un partenariat rémunéré, hein. C'est juste parce que Bruno c'est mon pote, voilà. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, etc. la vidéo. Merci à tous de m'avoir suivi. À la prochaine. Ciao.